Chers amis, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous dire un grand merci pour avoir répondu à cette invitation et avoir accepté de consacrer ainsi une bonne partie de ce samedi au lancement de la deuxième étape de notre parcours missionnaire diocésain. L'enjeu de ce parcours, je vous le rappelle, est de renouveler le dynamisme apostolique et missionnaire de notre Église diocésaine, de nous rendre plus désireux d'une annonce à tous de l'Évangile, de nous permettre d'être plus attentifs à rendre compte à quiconque nous le demande de l'espérance qui est en nous, pour reprendre l'expression de Saint Pierre dans sa première épître. Premier point que je voudrais voir avec vous, c'est dans le parcours qui est le nôtre, d'une étape à l'autre. L'an dernier, nous nous sommes préparés spirituellement à entrer dans cette démarche missionnaire. Par la lecture du livre des Actes des Apôtres, nous avons demandé à Dieu de nous donner le dynamisme de foi des apôtres et des premières communautés chrétiennes. Nous avons vu, et beaucoup l'ont exprimé, quand nous avons partagé sur l'écho que cette lecture des Actes avait produit, nous avons vu combien la parole de Dieu met en route, bouscule, invite à des discernements et à des déplacements, porte du fruit, malgré les difficultés et les oppositions. Nous nous sommes risqués à écrire nos actes des apôtres aujourd'hui. Et vous en avez, justement, une retranscription dans le dossier qui vous a été distribué. Même si la proposition de cette année est différente, nous ne fermons pas pour autant le livre des Écritures. Celui-ci nous accompagnera tout au long de notre démarche. Je sais d'abord que certains souhaitent poursuivre l'étude du livre des Actes et en achever la lecture, mais en tout cas, tous, nous avons à nous remettre sans cesse à l'écoute de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas, en effet, dialoguer avec les hommes sans dialoguer entre nous et sans dialoguer avec ce Dieu qui se veut en conversation avec les hommes. La dernière exhortation apostolique post-synodale, qui est sortie le 11 novembre dernier, Verbum Domini, la parole du Seigneur, l'affirme clairement. Je cite: « Toute l'économie du salut nous montre que Dieu parle et intervient dans l'histoire en faveur de l'homme et de son salut intégral. Il est donc important, du point de vue pastoral, de présenter la parole de Dieu dans sa capacité de répondre aux problèmes que l'homme doit affronter dans la vie quotidienne. Jésus se présente justement à nous comme celui qui est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Pour cela, nous devons déployer tous nos efforts pour que la parole de Dieu apparaisse à chacun comme une ouverture à ses problèmes, une réponse à ses questions, un élargissement des valeurs et en même temps comme une satisfaction apportée à ses aspirations. Cette année, nous allons réfléchir sur la famille, l'éducation, le respect de la création et la solidarité. Certains ont pu s'étonner de ce choix. En quoi ces préoccupations font-elles partie de l'évangélisation? Celle-ci n'est-elle pas d'abord l'annonce de la bonne nouvelle, du salut apporté en Jésus-Christ, la proclamation de l'amour de Dieu et de la présence vivante parmi nous du ressuscité? C'est vrai que dans nos communautés chrétiennes, nous parlons plus facilement de ces réalités que sont la prière, la liturgie, la catéchèse,
l'aménagement ou le fonctionnement de nos structures ecclésiales et moins de problèmes qui touchent notre vie profane ou notre vie sociale. Pourtant, éclairer ces réalités quotidiennes et sociales fait partie intégrante de la démarche d'évangélisation. C'est ce point que je voudrais souligner maintenant. L'évangélisation comme bonne nouvelle pour notre vie la plus quotidienne. Certes, l'année prochaine, troisième étape, nous aurons à nous remettre devant les défis d'une première annonce de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne, que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes, ou bien la proposition de la foi à ceux qui s'en sont éloignés. Mais cette année, nous abordons les conséquences sociales de l'évangélisation. Ou plus exactement, nous verrons comment l'évangélisation est l'annonce d'une bonne nouvelle qui nous éclaire dans ce qui constitue notre vie familiale, notre responsabilité éducative, la relation à notre environnement, notre vie en société et nos rapports sociaux. Paul VI déjà, dans son exhortation sur l'évangélisation, le soulignait fortement. Il disait « L'évangélisation ne serait pas complète si elle ne tenait pas compte des rapports concrets et permanents qui existent entre l'Évangile et la vie personnelle et sociale de l'homme. C'est pourquoi l'évangélisation comporte un message explicite, adapté aux diverses situations, constamment actualisé sur les droits et les devoirs de toute personne humaine, sur la vie familiale, sans laquelle l'épanouissement personnel n'est guère possible, sur la vie en commun dans la société, sur la vie internationale, la paix, la justice, le développement. Et vous savez que cette affirmation sera sans cesse reprise et développée dans les grandes encycliques sociales de Jean-Paul II, et en particulier dans la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate. Alors cela demande une justification et appelle quelques explications. La révélation éclaire la vie de l'homme dans toutes ses dimensions. Et je crois que c'est important de nous remettre devant cette conviction fondamentale. En effet, quand Dieu se révèle à nous, il se révèle comme communion d'amour, de relation entre le Père, le Fils et l'Esprit, mais aussi comme communication avec cette humanité qu'il a créée et qu'il invite à entrer en communion avec lui. En Jésus-Christ, nous est révélé non seulement le vrai visage de Dieu, mais aussi le vrai visage de l'homme. L'homme tel qu'il est et tel qu'il est appelé à être dans le dessein de Dieu. La parole de Dieu révélée en Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, éclaire la vie de l'homme dans toutes les dimensions de son être. Vous savez que c'est une des grandes affirmations de la Constitution, l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, qui dit en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Et la même Constitution voudra d'ailleurs tirer toutes les conséquences de cette affirmation et cherchera à en détailler les applications dans ces domaines aussi différents que le mariage et la famille, la culture, la vie économique et sociale, la communauté politique, tant dans sa dimension nationale qu'internationale. C'est pourquoi, dit le Concile, sous la lumière du Christ, image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, le Concile propose de s'adresser à tous pour éclairer le mystère de l'homme et pour aider le genre humain à découvrir la solution des problèmes majeurs de notre temps. Cet éclairage sur l'homme
Où le trouvons-nous? Nous le trouvons dans l'Écriture, dans la tradition de l'Église, dans son histoire, dans l'expérience de sainteté des saints, des martyrs. Cet enseignement sur l'homme, nous le trouvons dans sa vie liturgique, dans l'enseignement des conciles. Je pense en particulier au Concile Vatican II, dans l'enseignement, le magistère des papes et des évêques, la réflexion des théologiens. Mais cet enseignement, cet éclairage sur l'homme, nous le trouvons aussi dans l'expérience chrétienne, personnelle et ecclésiale. Dans notre expérience. N'oublions pas que nous sommes habités, chacun par l'Esprit Saint, et éclairés intérieurement par lui. Donc il y a bien quelque chose aussi de ce qu'est l'homme dans le dessein de Dieu que nous pressentons, que nous expérimentons chacun au cœur même de notre vie chrétienne. Quelle va être la finalité de notre travail pendant cette deuxième étape? Cet éclairage sur l'homme, nous avons d'abord à l'accueillir, à le découvrir personnellement et ensemble, à l'approfondir, à en tirer des conséquences pratiques pour notre vie aujourd'hui. L'accueillir. Mais nous aurons aussi à le partager en l'offrant à d'autres, en associant d'autres à notre recherche, car nous pouvons aussi recevoir de ceux que le Concile Vatican II appelle les hommes de bonne volonté, ceux qui veulent nous rejoindre sur une approche juste de ce qu'est l'homme, que ce soit parce qu'ils sont intéressés par ces questions d'éducation, ces questions autour du couple et de la famille, par ces questions de l'écologie, par toutes ces questions aussi de solidarité sociale. Nous avons à recevoir aussi de ceux qui ne participent pas forcément de notre foi ou de notre rassemblement ecclésial. Qui peut dire, par exemple, que les chrétiens n'ont rien reçu concernant l'homme, témoignage d'un homme comme Gandhi. L'accueillir donc, cet éclairage, le partager, aussi le promouvoir, en le mettant au service des autres dans notre société, au service des couples, des familles, des enfants, des jeunes, de nos concitoyens, des hommes et des femmes avec qui nous vivons, en apportant notre collaboration aux efforts de tous. Le Concile Vatican II rappelle à l'Église qu'il est de son devoir, on peut dire de sa mission, de dialoguer avec l'ensemble de la famille humaine sur les différents problèmes qu'elle rencontre et d'apporter sa sincère collaboration. Comme dit le Concile, pour l'instauration d'une fraternité universelle qui réponde à notre très noble vocation de l'homme. Donc, dialogue et collaboration sont deux convictions qui doivent guider la mise en œuvre de notre parcours missionnaire diocésain. Précisons ce point.